Hello tout le monde, c'est Papy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'utilise ce pet shop parce que je l'ai eu il y a pas longtemps et je le trouve absolument trop mignon. Je l'adore. Dans cette vidéo, je vais vous faire un nouvel épisode des pet shops qu'on confond. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait et bah il y en a, ça vaut le coup de les comparer. En fait, ces vidéos sont à but informatif et surtout pour les collectionneurs, pour comparer certains pet shops qui peuvent beaucoup se ressembler et puis surtout bah il y a des pet shops où on se douterait pas forcément qu'ils existent et du coup bah j'ai décidé de faire une série de vidéos où je compare des pet shops qu'on peut facilement confondre et que moi-même j'ai confondu à un moment, ou que j'ai remarqué que des gens confondaient facilement. Par exemple, quand je postais ma wishlist et que je disais que je recherchais ce lapin, par exemple, il y avait plein de gens qui m'envoyaient leur lapin et c'était pas le bon. Donc c'est là que je me suis remarqué que beaucoup de gens avaient des problèmes à différencier les pet shops entre eux, parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent. Voilà, merci Hasbro aussi. Donc voilà, dans chaque vidéo je montre 15 couples, ou plus d'ailleurs, parfois il y en a 3 ou 4 de pet shop. Donc bah c'est parti. N'oubliez pas qu'avec Euphémiu LPS on a une boutique qui s'appelle Mew Shoppy LPS, qui est une boutique en ligne de pet shop, et tous les samedis à 18h on ajoute 100 nouveaux pet shop à la boutique avec aussi des accessoires et parfois des produits dérivés. Donc le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller checker ça. On commence avec ces deux cochons d'Inde. Pour le coup je trouve qu'ils sont vraiment très semblables. Moi le premier truc qui m'a fait me dire qu'ils étaient différents c'était dans les yeux. On voit que là le vert est comme ça alors que là il est comme ça, voilà, enfin genre il y a une forme différente du vert dans leurs yeux. Sinon évidemment qu'il y a des différences mais je trouve qu'ils sont vraiment très semblables. Sachant que celui de gauche est exclusive calls, alors normalement, mais je pense que c'est un faux exclusif, j'en parlerai avec d'autres collectionneurs mais pour moi c'est un faux, donc il est légèrement rare quand même. Et celui de droite pour le coup il est beaucoup plus rare parce que il est exclusif du bâtiment de l'hôpital et il est pas exclusif à un magasin particulier, mais je suis quasiment sûre qu'on n'a pas eu ces bonus pets en France. Donc voilà, c'est deux pet shops plutôt rares, celui de droite l'est vraiment plus pour le coup, donc à ne pas confondre vraiment parce que c'est deux pet shops qui sont différents, qui ont une rareté différente. C'est surtout pour ça qu'il faut pas confondre, parce qu'en fait la plupart du temps deux pet shops qui se ressemblent, t'en as un qui sera hyper commun et l'autre qui sera hyper rare, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc là on a un exemple vraiment très parlant puisque pour le coup le cacatoès de gauche est très commun et celui de droite est très rare franchement. Alors pendant longtemps je pensais que c'était un exclusif australien mais en fait non, c'est le cas pour pas mal de pet shops, il y en a qu'on croit exclusif mais en fait non. Mais il est aussi sorti aux États-Unis et tout, mais en fait il est pas sorti chez nous déjà, ça c'est sûr, et en Europe pas du tout. Donc il est sorti en très petite quantité, ce qui le rend vraiment rare, donc à ne pas confondre surtout. Donc j'ai remarqué que les gens le confondaient alors qu'en vrai ils sont pas vraiment pareils, mais ils se ressemblent et ça fait que les gens confondent souvent. Quand je cherchais celui-là et que je montrais ma wishlist, les gens souvent m'envoyaient celui-ci, donc je me suis dit que c'était une bonne idée de les comparer. Ensuite on passe à ces autruches. Donc pareil, là pour le coup celle de gauche est très commune, mais celle de droite, alors je sais pas, elle est pas exclusive à un pays. Pendant longtemps je croyais qu'elle était exclusive australienne, mais apparemment elle est sortie aussi un peu aux États-Unis. Enfin voilà, genre cette autruche elle est sortie mais en petite quantité, donc c'est pour ça qu'elle est vraiment très dure à trouver et qu'on pensait qu'elle était exclusive australienne, mais voilà, elle l'est pas vraiment. En tout cas ça reste un pet shop très dur à avoir, donc elle est vraiment très rare, donc évidemment à ne pas confondre. On peut voir qu'elle est vraiment jaune très vif par rapport à sa collègue de gauche. Pour le coup ceux-là c'est des variantes, voilà, donc je les ai mis quand même dans la vidéo parce que souvent je mets des pet shops qui ont quand même des numéros différents, mais il y a aussi des pet shops qui ont le même numéro et qui sont des véritables variantes, donc là c'est le cas. Donc je vous le dis tout de suite, le plus commun c'est celui-là et le plus rare c'est celui-là. Alors déjà comment faire la différence? Moi j'ai mis des années avant de capter qu'il y en avait deux. Tout simplement le plus rare il a des points rouges au niveau du bec. Il y a aussi un truc, c'est qu'il est un peu shiny, voilà, enfin vous pouvez voir qu'il est brillant alors que celui-là est très mat et ça je sais pas du tout pourquoi, mais voilà, en tout cas c'est une petite différence, mais pour le reconnaître il faut surtout regarder les points au niveau du bec. Donc le plus rare c'est celui avec les points rouges. J'ai mis vraiment du temps à l'avoir, pourtant il n'a pas d'exclusivité particulière. Il est sorti en même temps que plein de pet shops hyper communs, mais je sais pas pourquoi c'est une galère de le trouver celui-là, donc bonne chance si vous le voulez. Vous avez maintenant les clés pour le reconnaître. J'ai décidé de faire une petite exception pour une fois et de mettre deux pet shops qui n'ont pas la même forme, parce que bon en général c'est quand même compliqué de confondre deux pet shops qui n'ont pas la même forme, mais ça arrive. Et comme c'est des formes qui se ressemblent vachement, et surtout je trouvais qu'ils avaient des couleurs hyper similaires, et j'ai mis du temps perso à capter que il existait une version en mode moineau et une version en mode pinson de ce même motif, enfin de ces mêmes couleurs on va dire. Donc voilà, j'ai décidé de les mettre dans cette vidéo. Maintenant vous savez qu'il y en a deux. Les pélicans, il y en a pas mal qui se ressemblent, j'en avais déjà comparé deux dans le dernier épisode je crois, enfin je sais plus, dans un autre épisode des pet shops qu'on confond, j'avais déjà comparé deux pélicans qui se ressemblent énormément. Ceux-là se ressemblent un peu moins parce qu'on peut voir quand même que le bec et tout ils ont une couleur différente, mais sinon on a la même forme dans les yeux, à peu près les mêmes motifs et la couleur
ressemblent pour le bleu, mais voilà, c'est deux pet shops bien différents, mais pareil, beaucoup de gens les confondaient, j'avais remarqué quand je disais que je recherchais celui de droite. Donc voilà, celui-là il est vraiment rare, en fait il est aussi rare que l'autruche, parce que je crois qu'ils venaient ensemble, et voilà, donc hyper difficile à trouver celui-là, mais celui-là il est hyper commun. Ensuite on a ces deux petits écureuils, alors celui-ci il venait dans un duo avec un raton laveur, je trouve honnêtement que c'est pas le plus facile à avoir, et il est pas vraiment commun, je dirais qu'il est peu commun, mais bon, voilà, on peut le trouver, mais je trouve que bah c'est pas celui qu'on voit le plus. Et pour le coup celui-là il est vraiment très rare, c'est un bonus pet exclusif au magasin Sam's et c'est un exclusif du bâtiment de la ville. Pour vous donner une idée, il vient du même pack que le berger allemand en velours et qu'un autre raton laveur hyper rare. Donc à ne pas confondre encore une fois, même si ils se ressemblent énormément je trouve. Après ce qui m'a fait le plus tilter c'est les yeux. Après c'est vrai qu'il a pas de blanc et tout, donc une fois qu'on les connaît on peut les différencier, mais quand on les connaît pas c'est difficile de se rendre compte qu'il y en a deux en fait. Donc celui-là beaucoup plus rare à trouver. J'ai mis encore des écureuils, donc pour le coup ces deux là bah ils se ressemblent pas mal je trouve, mais surtout bah en fait ils sont rares tous les deux. Celui-là c'est un exclusif Walmart, donc bah pas très facile à trouver, je vous mets d'ailleurs en petite fiche la vidéo sur tous les exclusifs Walmart qui existent. Et celui-là bah pareil, je pensais que c'était un australien pendant très longtemps, mais bah il venait dans le même pas que le Kakatoès. Et d'ailleurs je l'avais pas précisé pour le Kakatoès, mais en plus d'être sûrement sorti dans très peu de pays, bah en fait ils sont bonus pets du bâtiment du centre sportif, voilà, donc ça les rend encore plus rares. Alors pour cela c'est un peu particulier, j'ai décidé de faire un peu une digression dans ma vidéo et de comparer des pet shops en fait qui ont tous le même numéro. Pour le coup tous ces boxers là sont numéro 25, mais comme vous pourrez sûrement le remarquer, il y en a aucun qui est pareil. Voilà, c'est un truc de fou. Depuis assez récemment dans ma collection j'ai commencé à garder les pet shops qui avaient un aimant différent alors que c'est le même pet shop, tout simplement parce que souvent ils ont eu des rééditions ou même un pet shop qui est sorti une fois peut avoir été produit avec ou sans l'aimant, enfin je sais pas pourquoi, mais ça existe. Et donc pour le coup normalement le plus normal en fait c'est celui-là. Voilà, donc il a un corps de boxer comme ça, une tête, voilà, et il a, alors lui il a accroché des trucs avec son aimant, mais il a un aimant rose. Voilà, donc ça c'est le plus normal. Sauf qu'on a eu aussi une version qu'on dit que c'est la version européenne du boxer, donc comme vous pouvez le remarquer, le corps est différent, en fait il a un corps de beagle. Donc déjà ça, sauf que j'ai remarqué en fait que j'avais deux fois celui-ci et que là il a un trou, alors que je pensais que celui-là il était sorti qu'une fois, donc ça me paraissait bizarre. Donc tout simplement je l'ai gardé, mais même regardez au niveau des couleurs, même du visage, les deux pet shops sont quand même assez différents, et surtout là sur celui-là le blanc est vraiment brillant, vous voyez il y a un effet un peu shiny, alors que pour le coup celui-là il est vraiment mat. Donc j'ai décidé de garder les deux, et ensuite avec Euphemio l'autre fois on a découvert qu'il y avait une autre version encore de ce pet shop là, vous voyez il est plus orange, enfin je sais même pas en fait, mais il a vraiment une couleur différente, donc on a aussi décidé de le garder. Et d'ailleurs Euphemio elle en a eu encore un autre que j'aimerais trop avoir qui ressemble plus à celui-là mais qui est vraiment orange plutôt vif, et c'est hyper intéressant. Franchement ce pet shop a énormément de variantes différentes et c'est trop la classe je trouve. Moi j'adore les pet shops qui ont le même numéro et tout, et que c'est pas vraiment officiel qu'ils ont des variantes ou quoi que ce soit, parce que c'est des petites différences qui se voient pas forcément beaucoup et que beaucoup de gens ne remarquent pas, mais je trouve ça trop stylé d'avoir des pet shops qui sont censés être les mêmes et qui en fait ne le sont pas. Pour le coup il n'y a pas de rareté particulière pour ce boxer, on le voit énormément, c'est un des pet shops les plus communs du monde, mais il a tellement de diversité de variantes et tout que je trouve ça trop classe et j'adore. Alors ceux-là ils sont vraiment communs, mais j'ai décidé de les mettre dans la vidéo parce que ils se ressemblent, ils ont juste les yeux différents, mais sinon au niveau des couleurs ils se ressemblent vachement, donc important voilà de savoir qu'il en existe deux. Moi pendant longtemps je pensais qu'il en existait qu'un, celui-là avec les yeux verts. Ceux-là ils sont assez particuliers puisque celui de droite, alors je dirais qu'il est peu commun, il est pas hyper facile à avoir mais quand même, et pour le coup celui-là il est exclusif français, donc c'est un des pet shops les plus rares du monde. Alors pour nous c'est plus facile de l'avoir et tout parce qu'on est en France évidemment, mais pour les gens à l'international c'est un véritable enfer. En fait il a la même rareté que le teckel Bordeaux, le teckel 2046 voilà que tout le monde veut, et il a exactement la même rareté que ce teckel. Je sais on dirait pas comme ça puisque le teckel se vend pour genre 400 $, alors que lui je pense qu'on pourrait pas le vendre à plus de 20, mais en soi la rareté est la même. C'est husky, ça peut paraître bizarre mais j'ai vraiment mis du temps à capter qu'il y en avait deux, et surtout je trouve, c'est les deux seuls de cette forme là, après il y en a un mais un peu en mode G3, et ils se ressemblent mais tellement, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça en vrai. Bon après il y en a un avec des paillettes et un qui n'a pas de paillettes, mais regardez même la taille de la tête, en fait il a une plus grosse tête celui de droite, ça se voit pas forcément
énormément en vidéo, mais en vrai c'est flagrant que celui-là a une plus grosse tête que celui-là et je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça. En tout cas voilà, il existe 2 versions de ce husky. Ces 2 poissons n'ont pas de rareté particulière, ils sont plutôt communs, mais je voulais vraiment les montrer parce que voilà, je pense que la vidéo parle pour eux, ils se ressemblent énormément, ils ont quasiment les mêmes détails, donc voilà, ça vaut le coup de savoir qu'il y en a 2 qui existent et j'ai mis beaucoup de temps avant d'avoir celui-là parce que je comprenais pas, je savais pas qu'il existait en fait. Ensuite ces singes, alors celui de gauche est extrêmement commun, voilà, celui-là on le voit très souvent. Par contre celui-là c'est l'inverse, c'est un exclusive Target. D'ailleurs il y a une vidéo qui va sortir bientôt sur les exclusive Target, j'espère que vous êtes hypés. Il y aura que des pet shop rares dans la vidéo, donc voilà, ça va être super. Mais du coup vraiment à ne pas confondre parce que ils se ressemblent mais énormément pour le coup. Celui-là il est plus foncé, il a un nœud rouge, voilà, je pense que c'est le principal élément, et il a les yeux violets. C'est comme ça qu'on peut souvent le reconnaître, mais du coup beaucoup plus difficile d'avoir celui-là. Et on termine la vidéo avec ces araignées. Je pense que même comme ça vous avez du mal à voir la différence, c'est incroyable à quel point elles se ressemblent. Et pour le coup celle-ci est très commune, voilà, c'est l'araignée qu'on voit le plus, mais celle-là c'est une des araignées les plus rares. Elle est exclusive au magasin BJ's qui est un magasin très méconnu même, enfin genre je pense que personne ne connaît, je vois même pas ce que c'est comme magasin, mais bon voilà. Donc du coup c'est un pet shop qui est très peu sorti et il est sorti dans un énorme tube avec plein de mini-univers et plein de pet shops et donc quelques exclusifs, et celle-ci en fait partie, donc franchement trop dur à trouver, mais voilà, j'espère que vous arriverez à faire votre petite comparaison. Le nœud je pense est le meilleur élément de comparaison pour ces pet shops, mais du coup bon courage pour avoir cette araignée qui a l'air hyper commune comme ça et qui en fait ne l'est pas du tout. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des pet shops que vous trouveriez cool de comparer dans un prochain épisode. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, laisser un petit pouce bleu, des petits commentaires, et puis nous on se retrouve dimanche prochain 16h30 pour une nouvelle vidéo. Bisous!